Bon, j'ai noté quelques points. Moi, je recrute plus de subcom depuis 4 ans ou 5 ans. Le premier obstacle, c'est comportemental. Le comportemental d'un ingénieur de subcom, pour moi, elle est plus difficile de gérer un ingénieur de subcomien qu'un ingénieur de l'INSI ou de l'ENIT ou de l'ENIS ou de n'importe quelle autre école. Donc ça, c'est mon problème majeur. Donc c'est pour ces raisons-là, je me suis dit, comportemental, ce sont des gens qui ont un affaire, c'est difficile de gérer les gens de subcomien. Ce sont des stars. Peut-être, oui. Il y a une autre école. Le nombre est pas. Donc ça, c'est ça mon premier problème, on peut dire, des gens de subcomien, c'est comportemental. Et je pense pour remédier à ce problème-là, il n'y a pas mieux que de faire éduquer ces gens-là, les processus, c'est quoi une entreprise, c'est quoi le travail d'équipe, c'est quoi, qui fait quoi et quand. Chacun il doit prendre sa fiche de poste, chacun il doit veiller à ce que l'entreprise elle évolue. Donc il y a une partie comportementale. Le deuxième point, c'est tout ce qui est la partie gestion de projet. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que toutes les écoles ils partent vers la PMP. Donc du coup, c'est un cours aujourd'hui qui doit être intégré obligatoirement dans les cursus de PMP, de PMA, et aujourd'hui qui est effectivement le cours, on peut dire, de la gestion de projet réellement, avec tous les aspects, les 11 aspects ou 49 aspects, c'est suivant les versions de PMP qui existent. Le troisième point, on parle effectivement les premières, les notions de base de la qualité, on parle de l'ITIL, de CMA et de l'ISO, et bien sûr il y a de l'ISO, on parle de 17 000, de 24 000, et c'est quoi la différence? Ça, c'est bien d'avoir même une matière générique, de dire qu'au niveau des entreprises, on est dans l'obligation de faire des systèmes de qualité qui sont, et pourquoi le CMA, et pourquoi l'ISO, pourquoi 17 000, pourquoi 24 000. Le cloud virtualisation, de toute façon, ça, je pense que c'est déjà mis dans le cursus universitaire. Et je finis par 2 points, moi je dirais, qui nous manquent pour résoudre le problème de la communication, les soft skills. C'est le travail dans les communautés internationales du libre, soit avec des clubs pour financer beaucoup plus les clubs qui font ceci, soit effectivement la vie associative que je vois. Je sais pas, mais je vois que quand je reçois des CV de subcom, je vois pas qu'il y a un vrai travail, soit dans des clubs internationaux, soit dans la vie associative. Sont des gens soit bourrés par les travaux, soit bourrés par la théorie, mais ça se voit que l'intégration, parce que la vie associative, ça donne plus de l'implication dans la vie associative. Quand je vois les gens de l'IHEC ou de l'autre école de commerce, ça se voit, il y a une vraie dynamique de la vie associative. Les gens de l'ENIT, pareil. Et donc, je pense que la SUCOM doit veiller à ce que ces étudiants rentrent beaucoup plus dans ces vies associatives, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, et d'inciter les subcommiens à rentrer dans la communauté libre pour faire du réseautage, du networking, tout en sachant que ça va résoudre le problème des soft skills, de la communication avec des gens effectivement partout dans le monde. Donc je pense que c'est ces points-là que je peux rajouter.